Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon pour cette vidéo spéciale Halloween, histoire effrayante. C'est parti. On est donc dans la ville de Houston, aux États-Unis, avec Amy, une jeune universitaire qui a besoin d'argent pour financer ses études et elle trouve une annonce ce soir-là pour pouvoir gardienner une maison de son voisin, un dentiste donc très réputé de la ville qui a besoin que sa maison soit gardiennée tout simplement parce qu'au dernier Halloween elle avait été vandalisée, il avait plutôt mal pris et donc voilà, elle ça l'arrange, elle a besoin d'argent donc elle accepte le poste. Elle se présente dans la maison à 19 h, la maison est vide, aucun souci, voilà, tout se passe normalement jusqu'à ce qu'à 20 h le téléphone se mette à sonner. Donc, comme lui avait spécifié le dentiste, hein, elle décroche et là, une voix lui annonce qu'elle va mourir si elle ne quitte pas la maison. Elle raccroche, elle ne prend pas du tout cet appel au sérieux, elle décide de regarder son programme à la télé en oubliant cette mauvaise blague que sûrement un de ses amis a voulu lui faire. Oui mais voilà, le téléphone va ressonner une deuxième fois lui annonçant de nouveau sa mort prochaine, lente et douloureuse si elle ne quitte pas la maison rapidement. Elle raccroche mais cette fois paniquée car elle a vraiment senti au son de la voix de la personne que ça allait être plutôt inquiétant pour elle. Elle appelle la police, explique la situation, la police, voilà, sans s'alarmer plus que ça, note le numéro et leur promettent de tracer l'appel si éventuellement la personne insistait pour faire cette mauvaise blague sans grande conviction non plus, hein, voilà. Et le téléphone va ressonner une troisième fois. Et là par contre, la voix lui annonce que c'est trop tard et que de toute façon, qu'elle quitte la maison ou pas, elle va mourir car elle n'avait qu'à obéir avant. Elle recontacte la police paniquée qui a donc de son côté tracé l'appel car le policier avait quand même pris cette affaire plutôt au sérieux, même pour une soirée d'Halloween. Et là, ils se rendent compte que c'est la deuxième ligne de la maison qui donc sert à l'appeler. La police, voilà, lui dit de quitter les lieux le plus rapidement possible. Ils allaient lui donner la marche à suivre, des conseils, quand tout d'un coup, la ligne se retrouve coupée. Voilà, donc elle n'est plus en communication avec la police. Et là, pendant 5-6 minutes, va s'en suivre une partie de cache-cache plus glauque. Voilà, vraiment quelque chose où elle va passer de pièce en pièce, de placard en placard pour essayer de s'en sortir, de pouvoir fuir parce que la porte d'entrée de la maison a été condamnée et qu'elle ne peut pas s'enfuir. Mais le tueur est à ses trousses, les pas se font de plus en plus pressants et vraiment elle sent que là, c'est trop tard. Le tueur est vraiment juste derrière elle, il l'attrape et va lui asséner 15 coups de couteau qui vont transpercer son corps et venir la meurtrir au plus profond. 15 coups de couteau qui vont lui être bien sûr fatals et vraiment, voilà, la police qui pendant ce temps-là était en route va arriver malheureusement trop tard. Elle ne va pas pouvoir sauver Amy qui va donc mourir des 15 coups de couteau qu'elle aura reçus. Un véritable carnage, une boucherie quand la police arrivera sur place et ne pourra malheureusement que constater son décès. Cette histoire a bouleversé les États-Unis, a bouleversé la ville de Houston, qui a donc vu vraiment une jeune fille mourir. De plus, donc le dentiste qui l'avait engagé n'a jamais donné lui-même signe de vie après cette affaire. Était-il coupable, complice, ou est-il une victime collatérale en plus de cette sombre histoire? Personne n'a jamais pu éclaircir ce mystère.